Bonjour chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour le retard à mettre mes vidéos en ligne. J'ai été prise avec un sévère mal de dos durant les 2 dernières semaines. Ce qui fait en sorte que je suis pas capable. Tu sais, quand le corps humain a des douleurs, on est focalisé sur ça, hein, alors on n'est pas connecté ailleurs. Alors c'est ça. Et puis là, c'est beaucoup mieux. Ce matin, j'étais un petit peu inquiète encore, là, mais c'est. J'ai demandé aux anges de m'aider à enlever cette douleur-là. Et puis, sans médicaments, là, j'ai aucune douleur tout d'un coup. Alors, c'est ça. On va y aller. Je fais les vidéos et puis on verra ce que ça va être demain. Alors, j'espère que vous allez bien, mes chers Sagittaires. Je change la façon dont on va procéder avec les tirages. Là, je fais plus de tirage de 25 minutes, 30 minutes. Là, c'est trop long. Autant pour vous écouter que pour moi à faire et à télécharger sur YouTube. Ça finit plus. Alors, j'ai décidé de faire 15 minutes, maximum 15 minutes. Ça pourrait dépasser un petit peu, là, mais en tout cas, on va y aller comme ça. Et puis, je fais plus le même étalage des cartes que je faisais avant parce que c'est trop long. Alors, ça va être 6 cartes plus les énergies générales et puis vous aurez deux messages d'oracle. Le premier, c'est communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe, qui est une médium du Québec. Et le deuxième, c'est des cartes d'oracle, l'archange Michael de Doreen Virtue. Alors, on va aller avec vos messages avant. Votre message de votre ange gardien, vous, celui qui a sauté, c'est « Tu dois t'impliquer ». Je vais vous lire ce qui est écrit ici. « Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Il faut toujours faire le premier pas lorsqu'on demande quelque chose à l'univers ou aux êtres de lumière. C'est comme ça qu'on démontre à l'univers qu'on est prêt à manifester dans notre vie quelque chose de ce qu'on veut vraiment. Alors faites le premier pas, puis vous allez voir que les choses vont s'arranger pour le reste. OK? Et puis, le message que vous avez de l'archange Michael, c'est vous et les autres êtes en sécurité. Je vais vous lire ce qui est écrit en bas. Alors, l'archange Michael, ma prière. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Là, nommer les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. N'oubliez pas que l'archange Michael, tu sais, lorsqu'on a des pensées qui sont limitatives ou qui sont plutôt grisâtres, là, qui nous... tu sais, des peurs, hein? Demandez à Michael de venir vous aider à enlever ces pensées-là. Il agit immédiatement. Il s'en fout que vous l'appelez toutes les 5 minutes. Il va être là toutes les 5 minutes et il va vous apporter son aide. Puis, je parle d'expérience. Je l'ai utilisé beaucoup, Michael, pour m'aider sur un sujet en particulier. Et puis, il est fantastique. C'est encore, je dis toujours à tout le monde, tu sais, Michael, c'est parfait pour nous aider à nous enlever nos pensées limitatives. OK? Alors, on va commencer votre tirage. Vous commencez très bien. Moi, vous, regardez, vous avez la main de Dieu qui vous apporte la coupe d'amour. Alors, pour les Sagittaires qui cherchaient l'amour, ou peut-être que vous avez commencé à voir quelqu'un et tout ça, ben je pense que l'amour est au rendez-vous pour vous. Vous avez deux cartes, deux as, là. Vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux, mes chers Sagittaires. Alors profitez. Profitez de l'énergie pendant qu'elle passe, parce que tout est éphémère. Hein? Quand l'énergie passe,
si on l'ignore, si on ne prend pas le premier pas, comme dit la carte, on va manquer notre chance. Alors, tu sais, wow! Pour ceux qui sont en couple, mon Dieu, le Nimichatou, excusez-moi. Pour ceux qui sont en couple, sachez que, tu sais, c'est heureux. Vous êtes heureux en couple, vous êtes en amour, la vie est belle, mais ça va continuer à être comme ça. Vous savez, votre couple a été guidé. Pour ceux qui ont des petits problèmes dans leur couple, sachez que les choses devraient virer pour le meilleur d'après cette carte. Alors, n'oubliez pas, ça demeure un tirage général. Alors, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le relâchez, OK? La prochaine carte qu'on a ici, c'est le Chevalier de Denier. Il est sorti plusieurs fois pour plusieurs tirages. Ça, c'est la carte d'une bénédiction financière qui s'en vient. Habituellement, ça l'annonce soit une promotion au travail ou ça peut prononcer une augmentation salariale. Mais ce n'est pas nécessairement une promotion. Ben, une augmentation salariale, ouais. Peut-être qu'ils vont augmenter votre taux horaire sans être une promotion, mais ça pourrait être une promotion pour certaines personnes aussi. Mais ce n'est pas une énergie rapide. Alors, ça peut arriver d'ici la mi-avril, mais vous allez entendre, on va vous informer de cette bénédiction qui s'en vient pour vous. Et c'est une victoire. Voici l'autre house. Vous avez l'as d'épée qui est une victoire, comme vous pouvez voir. C'est aussi... Mon Dieu, chat capote, là. Ça représente aussi pouvoir dire sa vérité. OK? Vous allez voir la vérité comme vous la percevez, OK? Mais n'oubliez pas que la manière dont vous percevez les choses, pas nécessairement la manière dont les autres les perçoivent. Alors, je vais vous aviser d'y aller mollo avec la façon dont vous allez verbaliser votre vérité. Ça vous donne le courage de le faire, OK? Allez-y. Mais n'oubliez pas que les apparences pourraient être trompeuses souvent, OK? Alors, fiez-vous, allez sonder votre cœur aussi pour voir, pour vous assurer que c'est bien au niveau de l'âme que vous ressentez cette vérité-là. Vous allez savoir, ça va vibrer avec vous si c'est un message pour vous, là, je vous le dis tout de suite, c'est un tirage général. Il y a plusieurs d'entre vous, mes chers Sagittaires, que vous avez énormément une grosse pesanteur sur les épaules, soit que vous en... je m'en allais rire, là. Tu sais, je dis toujours les Sagittaires, c'est comme si vous viviez 20 vies, des expériences de 20 vies d'un coup. Vous avez, votre planète, c'est Jupiter, hein, ça donne de l'expansion à tout. Alors, tu sais, des fois, on en fait trop. On dit, on s'offre comme pour aider, toutes sortes d'affaires, et puis on n'a pas vraiment le temps, mais on le fait pareil. Puis, tu sais, lorsqu'on on s'étend sur plusieurs aspects de notre vie, souvent on termine jamais rien. Alors c'est tout, on commence des choses puis on les finit pas, puis on finit qu'on termine, qu'on a beaucoup sur les épaules, puis on stresse. Et puis notre corps humain, après ça, en subit les conséquences. Alors, essayez, moi je vous demanderais de demander à votre ange gardien de vous aider à gérer vos obligations, mes chers Sagittaires, et de vous aider à terminer une chose avant d'en commencer une autre. Du moins, au moins, essayez d'en terminer plusieurs, parce que c'est pas bon pour votre corps physique non plus, ça. Puis, cette carte-là, lorsqu'elle sort, pour vous, c'est drôle, les énergies sont un petit peu différentes, là, mais ça pourrait apporter à certaines personnes
une perception de vous qui n'est pas vraiment réelle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ne promettez, c'est très important pour vous de ne pas promettre des choses que vous n'êtes pas capable d'accomplir durant ce mois-ci jusqu'après la fin, la mi-avril. OK, mes chers Sagittaires? Très important. Vous allez vous aider, votre corps physique, vous allez aider les situations, vous allez voir, ça va tout se placer. C'est juste que vous devez équilibrer les énergies dans votre vie. OK? C'est trop. Vous en faites trop d'un coup. OK? Vous avez ensuite le 9 de bâton qui peut représenter, tu sais, comme on en a, là, on est fatigué, on est épuisé. Bon, voyons, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant, là? Tu sais, c'est comme, c'est cette énergie-là que je ressens lorsque je vois cette carte-là. Alors, encore une fois, j'ai l'impression qu'en diminuant le fardeau que vous avez sur des épaules, hein, ne pas dire oui à tout le monde. Je sais que vous voulez faire plaisir à tout le monde, mes chers Sagittaires, mais, tu sais, vous devez vous occuper de vous en premier. Hein? Je sais qu'on veut toujours aider tout le monde, mais vous devez vous aider en premier. OK? Alors, ce sentiment-là, c'est probablement, tu sais, à un moment donné, notre corps, on n'est plus capable d'en prendre et puis on est au bout du bâton, on pourrait dire. Alors, c'est l'énergie que certains d'entre vous allez vivre ce mois-ci. Puis, vous voyez Mars, la planète Mars, vient de changer de signe, est en Gémeaux. Alors, tu sais, Gémeaux, c'est signe de la communication. Alors, vous allez probablement avoir beaucoup de... Il y a peut-être des gens à qui vous avez promis certaines choses qui vont communiquer avec vous. Et puis, tu sais, vous pouvez vous sentir, il peut y avoir une frustration là-dedans. Alors, c'est ça, faut vous lâcher prise, là. Puis, tu sais, vous devez mettre vos limites. Je pense que ce mois-ci, là, vous devez mettre vos limites sur ce que vous pouvez accomplir. Focaliser sur les tâches que vous êtes censé, que vous avez promis, ou des choses que vous avez promis aux gens. Vous en occuper, puis une fois que vous allez avoir repris le contrôle sur les choses, là, vous allez pouvoir aller de l'avant avec, tu sais, redevenir le petit rayon de soleil que vous êtes. OK? Mais faites attention parce que on en prend trop, notre corps physique commence à crier, tu sais, wow. Le corps physique nous parle toujours, hein, n'oubliez-le pas. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous le savez, ça. En tout cas, la dernière carte que vous avez ici, bien la dernière, oui, du tirage, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui va dire sa vérité et puis elle fait une décision. Quand elle fait une décision, elle ne revient pas sur sa décision. Alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un parent, ça peut être une sœur, quelqu'un qui est de signe d'air, ça peut être Gémeaux, Gémeaux, Balance ou bien Verseau. Hein? Très cérébral dans la tête, ça va très vite, ils peuvent parler très vite, communiquer très rapidement, mais c'est quelqu'un qui peut faire une décision tranchée et puis, tu sais, comme ils ne reviennent plus sur la décision lorsqu'ils tranchent comme ça. Alors, ça pourrait être vous qui avez cette énergie-là, ça dépend des ascendants que vous avez. Mais ça peut être quelqu'un autour de vous. Alors, la reine d'épée, même si c'est une femme, c'est une énergie, même si c'est l'énergie d'une femme, on parle d'un tirage général, alors ça peut être un homme ou une femme de signe d'air ou qui a ces énergies-là, puis ça peut même vous représenter. Peut-être que vous n'avez comme par-dessus la tête comme ça, là, de tout ce que vous avez à faire, puis que vous allez... Tu sais, des fois, quand on est trop stressé, là, c'est là que l'agressivité sort et puis qu'on peut, tu sais, on peut être très tranchant avec nos mots. Alors, si c'est l'énergie qui vous représente ou qui peut vous représenter au mois de mars, faites attention parce qu'il y a des possibilités que vous tranchez sur des situations ou des personnes et puis peut-être vous faire du tort ou faire de la peine aux autres. OK? Juste, il faut gérer nos communications. Cependant, l'énergie générale du mois pour vous, regardez, vous avez votre carte, votre arcane majeure qui est sortie, la tempérance. Hein? C'est drôle parce que la tempérance, c'est une carte de patience.
c'est faire une chose à la fois en douceur. Vous voyez, ça représente, pour Sagittaire, c'est pour vous aider. C'est une carte de guérison aussi. Alors, l'ange de la tempérance est là pour vous aider. Alors, vous n'avez qu'à demander à votre ange gardien de vous aider à passer à travers ce mois et puis à obtenir vos victoires et les choses vont se placer pour vous. Inquiétez-vous pas. OK? Alors voilà, c'était votre tirage pour le mois. J'espère que vous avez aimé. Je vous inviterai à cliquer j'aime si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous inviterai aussi à cliquer sur la petite clochette qui vous donne des notifications lorsque je mets mes vidéos en ligne. C'est ça. J'espère vous revoir le mois prochain, mes chers Sagittaires. À la prochaine. Je vous aime fort. Bye bye.